YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu particulière parce qu'aujourd'hui j'avais envie de vous parler de ma maladie. Alors je suis atteinte d'une maladie auto-immune de la thyroïde qui s'appelle la maladie de Basedow. Donc je fais vraiment cette vidéo parce que moi quand le diagnostic est tombé, je n'ai eu aucun avis, mis à part l'avis des médecins qui n'expliquent pas toujours très bien tout. Alors là, je suis au montage et en fait, je ne veux absolument pas dire que je me substitue à un médecin qui explique mal les choses. Je dis juste que des fois, on comprend pas forcément le jargon médical plutôt. Et en fait, ils sont souvent très étrangers à la situation parce qu'eux-mêmes ne l'ont pas vécu. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Et on comprend pas toujours ce qui nous arrive et on sait pas trop avec qui échanger. Et du coup, j'avais cherché des témoignages en fait sur YouTube et je crois que j'en ai même pas trouvé. Donc voilà, je fais cette vidéo pour tous ceux ou toutes celles qui seront atteints de cette maladie et qui ont besoin d'un petit peu de soutien. Pour vous faire un petit peu un rapide historique de ma maladie, ce qui s'est passé et comment on l'a découvert, c'est qu'il y a environ 3 ans, j'étais chez mon beau-frère et il a un tensiomètre et c'était un repas de famille, on s'est tous amusés à prendre notre tension et le tensiomètre donne également le pouls. Et là on s'est rendu compte que j'avais un pouls à 120 alors que j'étais au repos sur une chaise, hein, tout simplement. Et dans la moyenne, on recommande d'avoir un pouls à 60. Ce qui fait que j'étais en fait au double de ce qui est recommandé, ce qui n'est absolument pas bon pour la santé, vous vous doutez bien. Et donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai pris rendez-vous avec mon médecin, on a regardé un petit peu, blablabli, blablabla, on a fait plein d'analyses, on a fait une prise de sang pour voir la thyroïde. Et là on s'est rendu compte qu'en fait il y avait un problème au niveau de la thyroïde, j'étais en hyperthyroïdie. Donc l'hyperthyroïdie, c'est quand votre thyroïde produit beaucoup trop d'hormones thyroïdiennes. Comme il n'y a pas qu'une seule maladie de la thyroïde, j'ai été faire une échographie pour voir un petit peu ce qui se passait et en fait on s'est rendu compte que j'avais une thyroïde hypervascularisée et donc avec beaucoup de sang qui traverse avec beaucoup de vaisseaux sanguins et ça c'est typique de la maladie de Basedow. Donc comme je n'ai absolument aucune compétence médicale, je ne vais pas me risquer à vous expliquer trop ce qu'est la maladie de Basedow et je vous mettrai des liens dans la barre d'infos, mais en tout cas ce que vous avez à savoir, c'est une maladie auto-immune. Et du coup je vais vous expliquer également qu'est-ce que la thyroïde. Parce que moi, avant d'être malade, je ne savais absolument pas ce qu'était la thyroïde. Je savais que c'était à peu près ici, mais après, à quoi ça servait moi, je croyais que c'était comme la vésicule biliaire, vous voyez, qu'on en parle, mais bon, que si on la perd, c'est pas très grave. Or, c'est super grave. En gros, la thyroïde, c'est un organe en forme de papillon qu'on a à la base du cou, juste ici, et qui gère absolument toutes les hormones du corps. Et elle se sert de l'iode contenu dans nos aliments pour fonctionner. Donc là vient le rapport entre mon pouls et la thyroïde, puisque en fait votre cœur bat grâce à une hormone, tout simplement. Et à l'époque j'avais énormément de problèmes hormonaux, d'ailleurs j'avais tenté d'arrêter la pilule à cause des problèmes hormonaux, je vous mettrai une vidéo juste là où je parle de mon expérience avec le stérilet, donc quand j'ai arrêté la pilule. Et du coup voilà, j'avais énormément d'acné, donc je sais pas si pour les plus anciens de ma chaîne vous vous rappelez qu'avant j'avais beaucoup d'acné, j'avais beaucoup de problèmes hormonaux, enfin c'était catastrophique. Donc les symptômes avant traitement, c'était de grosses bouffées de chaleur, j'avais constamment chaud, je n'étais jamais au repos parce qu'en fait j'avais un cœur qui battait si vite que j'étais toujours comme si je courais un marathon en fait, j'avais des doses d'adrénaline incroyables dans le corps et quand je me posais, je sentais mon cœur battre dans tout mon corps, dans mes yeux, mes oreilles, mes jambes, mes pieds, c'était horrible, j'étais très susceptible, je m'énervais beaucoup, j'étais très stressée, je mangeais beaucoup sans jamais grossir parce que ça c'est aussi une des caractéristiques de l'hyperthyroïdie, c'est-à-dire que vous mangez sans grossir et vous pouvez même maigrir en mangeant au McDo toute la journée, ce qui n'est plus mon cas. Mais donc voilà, ça c'était les symptômes avant traitement. C'était Bagdad dans mon corps. Et en fait mon médecin m'a laissé comme ça pendant 1 an. Voilà. J'ai évidemment changé de médecin après. Du coup j'ai été voir une endocrinologue qui est spécialiste des glandes et du coup on a commencé un traitement au néomercazole et lévothyrox. A savoir que quand on prend le néomercazole, on est forcé de prendre une contraception parce que le néomercazole pourrait endommager un éventuel embryon / fœtus. Donc du coup j'ai commencé il y a à peu près 2 ans, bientôt 2 ans, le traitement néomercazole lévothyrox et logiquement la maladie de Basedow en fait se soigne. En fait c'est pas vraiment soigner, c'est plutôt une rémission, c'est-à-dire qu'on va arrêter le traitement, votre thyroïde va beaucoup mieux aller, tout va mieux aller et on espère que ça ne revienne pas. Pour certaines personnes ça ne revient pas, pour d'autres ça revient des années après et pour d'autres ça revient tout de suite. Donc et pour d'autres,
plus le traitement est long et moins on a d'espoir d'arrêter le traitement. Donc pour savoir si on a la maladie de Basedow, on se base également sur les anticorps récepteurs de la TSH. Donc ça c'est une hormone produite par le corps lorsque vous êtes atteint de la maladie de Basedow. Et pour savoir si on arrête le traitement, ce qu'on fait c'est qu'on regarde ces hormones-là, si vous êtes négatif, ok. On regarde également l'aspect de la thyroïde, si vous n'êtes plus hypervascularisé et qu'elle est dégonflée, ou que juste elle n'est plus vascularisée parce que certaines personnes ont juste une grosse thyroïde, voilà. On arrête le traitement. Sauf que bien évidemment, je suis le cas sur 1000. En gros, là, ce qui se passe dans ma vie, c'est que je n'ai plus ces hormones donc, qui sont responsables du problème de maladie de Basedow, sauf que j'ai toujours cette hypervascularisation de la thyroïde. Donc là, on se laisse encore 6 mois, et dans 6 mois, on verra pour peut-être soit arrêter le traitement, soit penser à une solution définitive. Alors, les solutions définitives, c'est un traitement à l'iode radioactif. Donc vous prenez des comprimés d'iode qui vont venir détruire un petit peu la thyroïde, je vous mettrai des liens dans la barre d'infos. Et sinon après c'est l'ablation de la thyroïde et là vous prenez du lévothyrox toute votre vie. Et en fait là j'en suis au point où on sait pas trop, on est un peu en mode on nage, on patauge, on ne sait pas ce qui se passe. Et du coup là j'ai d'autres analyses de sang à faire parce qu'on va peut-être rechercher d'autres marqueurs, d'autres maladies de la thyroïde, voir si peut-être que je n'ai pas une autre maladie de la thyroïde. Alors pourquoi j'ai cette maladie? Pourquoi qu'est-ce qui s'est passé? Alors je ne suis pas née avec cette maladie, c'est-à-dire que je ne suis pas malade depuis des années, je ne suis pas malade depuis ma naissance, loin de là. Je ne peux pas vous dire quand est-ce que je suis tombée malade, mais c'était il y a maximum 6 ans. On s'est rendu compte que depuis le passage de Tchernobyl, je vous mettrai des liens dans la barre d'infos, il y a eu une augmentation du nombre de cancers de la thyroïde pour les personnes qui ont été directement touchées par le nuage, donc les personnes qui étaient nées au moment du passage du nuage. Et on a de plus en plus de maladies liées à la thyroïde chez les jeunes, donc les personnes qui n'étaient pas encore nées, mais qui sont nées dans les années 90, début 2000, après le passage du nuage du coup. Donc il y a de plus en plus de maladies liées à la thyroïde. Donc je devais déjà être aussi porteuse de la maladie dans le sens du gène, je devais déjà avoir le gène peut-être de la maladie. Ça peut être aussi dû à une trop grosse dose de stress, à un choc émotionnel, au tabagisme, à savoir que j'ai fumé pendant très longtemps. Voilà, ça peut être dû à plein de choses. Et c'est également pour ça que je fais très attention à ce que je mets sur ma peau, à ce que je mange, parce qu'en fait on se rend pas compte, mais des perturbateurs endocriniens, il y en a énormément. Et moi mon endocrine, ça va pas du tout. Donc j'essaye de faire super attention. Donc voilà, on sait pas pourquoi j'ai ça, on sait pas d'où ça vient, on sait pas pourquoi je ne guéris pas, donc voilà. Mais je perds pas espoir et j'essaye de rester positive. C'est vrai qu'il y a des moments où c'est plus difficile que d'autres. Surtout quand, en fait, à chaque rendez-vous, on espère qu'on nous dise que le traitement est terminé et que ça va mieux et que voilà. Mais moi, je sais que visuellement, je vois qu'il y a un problème et qu'on ne va pas arrêter le traitement. Donc, voilà, là, j'attends 6 mois et dans 6 mois, on verra bien ce que mon endocrinologue me dit. Donc voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu, mais surtout qu'elle vous aura aidé. J'espère vraiment et sincèrement que si vous êtes atteint de cette maladie ou d'une autre forme de maladie, que vous en guérirez très vite. Si vous avez envie, on peut en discuter dans les commentaires. Et voilà, j'espère vraiment que cette vidéo pourra vous aider et pourra peut-être aussi vous remonter le moral à vous dire que on aurait pu avoir pire en fait. C'est clair que c'est pas ouf, mais ça va, on vit. Donc voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu encore une fois, qu'elle vous aura aidé. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!